Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 8 d'épée, on est pris dans les pensées les béliers, l'as de bâton, l'as d'épée, le 4 d'épée, l'as de coupe, purée vous avez 3 as, et le page de denier. Bon, eh ben, écoutez, il y a de la nouveauté dans l'air, les béliers. 3 as, on est vraiment au début de quelque chose. Les as, faut pas oublier que c'est aussi un signe de chance. Vous en avez 3 pour cette semaine, donc normalement, ça devrait bien se passer. Même si vraisemblablement, vous êtes en train de, 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 de prendre quelque chose sous un angle nouveau. Il y a une opportunité concrète. Alors, je vais tout de suite au résultat, ce page de denier en résultat de la semaine. Il trouve une nouvelle opportunité avec les deniers. On est plutôt dans le travail, dans l'argent, dans le matériel, dans le concret. Donc pour certains, vous pouvez avoir un nouveau boulot qui se présente, un nouveau projet, une nouvelle activité. Si c'est pas dans le domaine professionnel, c'est dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Ça peut être, j'en sais rien, moi, ça peut être changer de lieu de vie. Bon, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Et donc ça, c'est le résultat. Et avec ce page de denier, on trouve une opportunité vraiment concrète et on se lance. Alors, on est au démarrage, c'est un valet. On en est au stade où on cherche comment faire, on pose les premiers pas, on est vraiment au début de quelque chose, mais c'est très concret. Avec les deniers, on est également dans les valeurs. Alors, les valeurs concrètes, je viens de vous en parler, matérielles, financières, mais également les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, ça peut, de toute façon, ce que vous manifestez à l'extérieur existe d'abord à l'intérieur de vous. Il est possible également que cette semaine, vous ayez une sorte de remaniement de vos valeurs profondes. Comment vous pensez, vous avez un nouvel état d'esprit, comment vous vous sentez, vers quoi vous avez envie d'aller, vous avez un nouveau désir, une nouvelle motivation, une nouvelle envie. Dans le cœur, alors je vous en reparle après, là aussi c'est le cœur qui s'anime, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle, comment dire, une nouvelle façon de ressentir les choses. C'est pas nécessairement qu'on tombe amoureux, mais il y a tout à coup un renouveau émotionnel en nous. Bon, alors je vais prendre dans l'ordre maintenant. Le 8 d'épée, ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Vous êtes, je ne sais pas si le focus veut bien, voilà. Vous êtes quand même enfermé dans des pensées, dans des croyances. Alors, je suis en train de me demander si cette nouveauté ici, mentale, pour certains, vous avez tout à coup une idée, ça c'est comment vous vous sentez, et ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Autant ici, on est complètement bloqué dans ses pensées, dans son mental, on ne voit pas, d'accord, cette femme, elle a les yeux bandés, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, on fonctionne un peu en pilotage automatique, on est prisonnier de son propre ego et de ses propres pensées. Et puis avec cet as d'épée, là au contraire, on a l'esprit très clair, on est rationnel, on a une belle faculté d'analyse, on a une capacité aussi à communiquer très clairement. Cette carte, elle peut parler de prendre une décision. Alors, pour certains, vous êtes dans cet état d'esprit clair, rationnel, possiblement en train de trancher sur une situation pour vous sortir
de ce 8 d'épée, de cette énergie-là qui vous emprisonne, de toutes ces idées, ces lois intérieures. Alors c'est des lois intérieures, mais ça peut être également des lois extérieures auxquelles on obéit par loyauté. Les lois familiales, par exemple, dans la famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, et donc, étant donné que tu fais partie de la famille, c'est pas possible que tu fasses autrement. Mais c'est des lois qu'on a achetées, on a acheté le point de vue des autres selon lesquels c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour certains, vous prenez une décision, vous tranchez, vous voyez clairement ce qui vous enchaînait, ce qui vous emprisonnait, tout à coup, le bandeau tombe et vous voyez clairement quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant et d'enclencher du neuf. Pour d'autres, il peut y avoir une impression d'avoir une idée très claire d'une situation, mais pour autant, est-ce que vous êtes totalement libre de votre mental? C'est pas sûr. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes dans un état d'esprit. Alors pour certains, hein, pas pour tous, d'accord? Mais j'ai la sensation que pour certains, vous êtes dans une situation où vous dites j'ai tout compris, je sais, ça va être comme ça et pas autrement. Et justement, c'est basé sur des croyances, sur des pensées, sur des schémas de pensée que vous n'identifiez pas forcément. Et c'est pas pour autant que vous en êtes totalement libre. Alors ça ne veut pas dire non plus que ça va foutre en l'air toute votre semaine, d'accord? Mais je sens que c'est important d'attirer votre attention là-dessus, parce que pour certains, vous avez l'impression de savoir et de savoir clairement quelque chose, mais vous vous basez peut-être sur des schémas qui sont eux qui vous emprisonnent en fait. Alors ça ne vous empêchera pas forcément d'avancer, mais ça va peut-être vous ralentir, vous aurez peut-être moins de marge de manœuvre. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce que vous voulez, c'est vraiment de la nouveauté. Et vous en avez, hein, d'accord? Donc tout va bien de ce côté-là. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez être animé d'un nouveau désir, d'une nouvelle motivation, d'un nouvel enthousiasme, vous voulez retrouver la niaque, vous voulez aussi avoir, vous voyez ce point dressé là, vous voulez avoir un moral de vainqueur. Vous voulez vous réchauffer dans une situation, vous voulez vous en sortir la tête haute, vous voulez vous en sortir victorieux, vous voulez ramener de la lumière dans quelque chose de sombre. Alors ça peut être éclaircir une situation extérieure, matérielle, qui était peut-être embrouillée et qui vous embrouillait mentalement également. Mais je vous disais, ce qui se manifeste à l'extérieur de nous, c'est d'abord parce qu'on le vibre intérieurement. Donc il s'agit aussi de faire la lumière, d'être victorieux et triomphant sur ce qui vous a aveuglé, sur ce qui vous a empêché de faire ce que vous vouliez et d'être qui vous vouliez profondément. Il y a quelque chose à guérir et c'est votre force cette semaine, le 4 d'épée. Ça, c'est le repos du guerrier et vous l'avez en force. Donc, cette carte, elle m'indique que vous avez quand même besoin de vous reposer, de laisser le mental, on est dans l'épée, c'est toujours le mental, la communication, vous avez besoin de laisser le mental au repos. Si vous voulez effectivement être animé, et ça c'est un super souhait, hein, l'as de bâton, parce qu'on veut vraiment être animé par ses tripes, c'est pas le mental, c'est pas l'ego qui dirige les choses. Avec l'as de bâton, c'est une motivation qui vient de notre cœur, du fond de notre être. C'est une motivation où on se lève le matin et ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce job, j'ai envie de réaliser ce projet. Ok? Mais c'est pas un plan qu'on a fait dans notre tête.
Alors après, ça n'empêche pas, quand on a un projet sur le feu, d'utiliser notre faculté d'analyse rationnelle, et avec cet as d'épée, c'est clair dans votre tête, hein. Vous avez la tête sur les épaules, vous avez une belle faculté à voir les choses clairement, à trancher, à dire ce que vous avez à dire. Il y a quelque chose de très droit dans votre attitude. Donc ça, côté mental, c'est bon. Mais c'est vraiment d'être animé par vos tripes d'abord. Vos tripes, votre cœur, votre enthousiasme, votre motivation. C'est ça, le feu sacré, qui après nous fait réaliser de belles choses et de grandes choses dans la matière. Donc en force, ce qui va vous aider, c'est justement de mettre le mental au repos. Si vous sentez que vous avez des pensées parasites, du genre est-ce que j'en suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est fait pour moi, on m'a toujours dit que ceci, cela, et moi j'ai envie de quelque chose qui ne rentre pas dans les clous de ce qu'on m'a dit. Ne vous faites pas des nœuds dans la tête, votre plus grande force dans la semaine, ça va être justement de vous reposer, de laisser décanter tout ce qui a pu s'agiter dans votre tête, de manière à laisser émerger quelque chose de très clair, un nouvel état d'esprit. Ok ? Donc développer ce nouvel état d'esprit. Pour ceux qui se sentent vraiment dans un moment charnière où vous savez qu'il n'y a encore pas si longtemps, vous auriez pris la situation que vous vivez sous un autre angle. Vous l'auriez pris en vous faisant des nœuds à la tête, en vous inquiétant, en cherchant à agir de telle ou telle manière. Bon, et vous vous rendez compte que votre état d'esprit a changé. Vous ne le vivez plus de la même manière, vous ne l'interprétez plus mentalement de la même manière, vous ne le ressentez plus dans votre cœur, dans vos tripes de la même façon. C'est ok. Et c'est justement votre force de laisser ce temps de pause, de décantation pour vous habituer à ce nouvel état d'esprit. Je ne sais plus qui disait, c'est Mark Twain, je crois, qui disait on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre tout l'escalier, marche après marche. Et là, c'est la sensation que j'ai avec ce 4 d'épée. Là où vous aviez des habitudes poussées par votre mental, hein, qui ne vous servaient pas, vous avez un nouvel état d'esprit, mais vous avez besoin de prendre le temps de vous habituer à ce nouvel état d'esprit pour ne pas laisser les anciens schémas revenir vous parasiter. Le challenge, l'as de coupe. Alors, ça me dit deux choses. Pour certains, votre challenge, c'est justement de laisser parler votre cœur. C'est ce que je vous disais. Ne cherchez pas à être trop dans le mental. C'est justement votre force, on vous le dit clairement ici, de laisser le mental au repos. Donc, quelle que soit la situation que vous abordez cette semaine, qui implique de la nouveauté, qui implique du démarrage, et donc c'est normal aussi qu'on puisse se poser des questions, qu'on puisse s'inquiéter, qu'on puisse se triturer un peu les méninges pour savoir comment on va faire. Tout ça, c'est ok. Mais soyez vigilants au dosage. Cet as de coupe peut me dire en challenge que justement vous n'êtes pas assez branché sur votre cœur. Donc si vous sentez que vous partez un peu trop dans votre tête, stop, revenez à votre cœur, revenez à vos tripes, à votre motivation, à votre enthousiasme, à votre persévérance, à ce qui vous anime. Je l'ai dit et je pense que vous allez l'entendre de plus en plus dans mes vidéos parce que c'est un petit truc tout simple mais qui est tellement efficace. Je l'ai dit la semaine dernière dans des tirages pour les taureaux. Les enfants savent très bien faire la différence. Ils ont un truc tout simple. Avec eux, quand on leur propose quelque chose, ils sentent les choses. Et avec eux, c'est deux options. Soit c'est miam, soit c'est burk. Si c'est miam, je prends. Si c'est burk, je prends pas. Et là, c'est pas le mental qui choisit. C'est vraiment le cœur. Ok ? Donc, servez-vous de ce petit outil tout simple. Si vous êtes face à quelque chose, à un choix à faire, une décision à prendre, que vous ne savez pas de quelle façon vous comporter cette semaine, prenez les différentes options et pour chacune d'elles, fermez vos yeux, imaginez-vous en train de faire ce choix, de poser cette action. Et posez-vous simplement la question dans le ressenti. Ce n'est pas une question mentale, hein, d'accord ? Mais posez-vous la question dans le ressenti. Quand je m'imagine en train de dire ça ou en train de faire ça,
comment je me sens? Est-ce que c'est miam? Est-ce que c'est burk? Est-ce que ça me donne une sensation de légèreté et d'ouverture ou de lourdeur, de contraction? Si vous êtes dans le burk, dans la lourdeur, dans la contraction, bon bah laissez tomber, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne chose à dire, c'est pas la bonne chose à faire. Si vous êtes dans la légèreté, dans le miam, dans l'ouverture, là c'est que vous êtes justement en train d'écouter ce qui vous anime au fond de vous, et ça c'est votre meilleur GPS. Ok? Donc, première option, écoutez un peu plus votre cœur. Deuxième option, et c'est pas incompatible avec la première, en challenge, ça peut m'indiquer que pour certains, vous êtes animé dans votre cœur, et peut-être même que certains d'entre vous sont amoureux. Mais vous le gardez pour vous. Vous ne montrez pas vos émotions. Vous êtes beaucoup plus dans ce que vous affichez, vous êtes beaucoup plus dans un côté détaché, à prendre de la hauteur, à faire les choses assez, assez posément, mais d'un côté aussi un peu tranchant, pas nécessairement méchant, mais il y a un côté, c'est peut-être un peu noir ou blanc. Et en amour, enfin de toute façon, dans la vie, il n'y a rien de noir ou blanc, mais si vous vous sentez amoureux, là encore, c'est pas avec le mental que vous allez avancer le mieux dans dans ce projet concret, hein. Une histoire d'amour qui démarre, c'est aussi un projet concret. Donc, ouvrez-vous peut-être un peu davantage. Étant donné que vous avez besoin de laisser reposer le mental, cette carte en challenge peut me dire, mais parlez davantage aussi avec votre cœur. D'accord? Donc, si vous avez besoin de ressentir les choses, mais de vous planquer un peu, alors aux yeux de qui vous vous planquez? Est-ce que c'est aux yeux de l'autre, à ressentir et à être ok avec ce que vous ressentez, mais à pas vouloir montrer, à pas vouloir trop dire, à pas vouloir avouer vos sentiments? Alors je dis en face de l'autre, hein, pour une situation amoureuse, mais ça pourrait très bien être face à un travail, face à quelque chose ou quelqu'un qui vous anime, d'accord, dans votre cœur. Vous pouvez le ressentir et en même temps ne pas vouloir l'afficher. Et pour certains, ça peut même aller jusqu'à être dans l'aveuglement et refuser de voir que effectivement il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime. Si vous vous sentez plus là-dedans, c'est que vous êtes encore justement emprisonné dans le mental. Donc laissez ce mental au repos, revenez simplement à la sensation, utilisez c'est miam ou c'est burk, et puis laissez parler davantage votre cœur. Ok? Donc en résultat, rapidement, puisque je vous en ai déjà parlé, Valet de denier, vous entreprenez quelque chose de concret en résultat de la semaine, vous trouvez il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, un job, une relation, bon, un projet, quelque chose de vraiment dans la 3D, hein, dans la matière. Peut-être des nouvelles valeurs, des nouveaux comportements aussi que vous êtes en train de mettre en place. Et avec ce page de denier, on se pose la question, voilà, comment je m'y prends? Concrètement, quels sont les premiers pas que je fais dans cette situation? Bon, je suis hypnotisée par ces trois as. Là, pour moi, c'est une super chance d'amorcer quelque chose de nouveau, mais de l'amorcer, c'est pas tant la nouveauté extérieure qui va faire la différence, mais c'est vraiment la nouveauté à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle étincelle, il y a quelque chose où vous allez sortir vainqueur et grandi à partir du moment où vous aurez lâché d'anciens schémas qui vous limitaient. D'accord? En conseil, vous avez la logique. Et moi, tout de suite, je vois ces grilles. Là, j'ai l'impression de deux portes qui s'ouvrent. Et pour moi, ces grilles, elles font écho à ce 8 d'épée. À partir du moment où vous allez laisser tomber le masque et puis laisser tomber les pensées, les croyances, les schémas limitants, il y a vraiment quelque chose, un horizon qui va s'ouvrir pour vous. Alors on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. C'est l'as d'épée, hein, le nouvel état d'esprit, le nouvel angle, d'accord? Envisagez votre difficulté donc sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais. Prenez les choses d'une façon irrationnelle, c'est-à-dire enlevez le côté rationnel. C'est avec le cœur, avec les tripes, avec ce qui vous anime, votre feu intérieur, que vous allez sentir vraiment
quelle est la bonne voie. D'accord? Si vous cherchez une solution, c'est en vous branchant sur votre cœur et moins sur votre mental que la solution va apparaître. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.